Internet est partout et c'est l'une de nos principales sources de communication, mais c'est aussi le reflet de notre existence. Malheureusement, sur la toile, la frontière entre la sphère publique et la sphère privée s'estompe et on a vite fait de s'adresser à tout le monde alors qu'on pensait parler à une seule personne. Tout le monde connaît la mode des réseaux sociaux comme Facebook, MySpace ou Twitter. C'est une des phases de la révolution Internet. Comment fonctionnent les réseaux sociaux? Comment avoir accès à ces réseaux? Comment toute cette révolution en communication émerge du concept du Web 2.0? C'est quoi le Web 2.0? Le principe est simple. Ce sont les utilisateurs qui organisent leur contenu, photos, listes de liens, musique, en appliquant en chacun des éléments un ou plusieurs tags. Des tags, c'est des mots-clés. C'est un moyen de faciliter la recherche de messages. Ces tags sont ensuite mis en commun et les plus pertinents ressortent statistiquement du lot. Il s'agit en quelque sorte d'une forme de classement empirique qui repose sur l'appréciation de chacun. Avec plus de 500 millions d'utilisateurs dans le monde, Facebook est le plus populaire des sites sociaux auprès des jeunes. Il permet d'échanger photos, vidéos et humeurs diverses avec des amis recrutés sur Internet ou dans la vie. De même, les wikis connaissent également une forte croissance. Wikipédia, l'encyclopédie en ligne collaborative, en est la figure emblématique. De nombreuses déclinaisons existent déjà. Wikinews, Wikibooks, Wikitravel et même YellowWikis, les pages jaunes en version collaborative. Le concept de Web 2.0 est apparu lors d'une conférence brainstorming organisée par O'Reilly et Media Live International. Un site pourrait être appelé comme utilisant une approche Web 2.0 s'il fait la part belle à un certain nombre de techniques comme l'utilisation de CSS, d'un balisage XHTML sémantiquement valide et des microformats. Que veut dire XHTML et CSS? Pour créer un site web, on doit indiquer des informations à l'ordinateur. Il ne suffit pas simplement de taper le texte qu'il y aura dans son site. Il faut aussi savoir placer ce texte, insérer des images, faire des liens, etc. Pour expliquer à l'ordinateur ce que vous voulez, il va falloir utiliser un langage qu'il comprend. Il existe des langages qui servent à créer des programmes comme C++ ou encore le Java. Ces langages sont néanmoins complexes et destinés à des personnes qui ont déjà quelques connaissances en informatique. Les langages XHTML et CSS, eux, servent précisément à créer des sites web. Ils ont été conçus de manière à être simples à utiliser. C'est la programmation dans ces différents systèmes de langage qui permettent de bien naviguer. Twitter a été lancé par des jeunes et ça a tellement bien marché que les journalistes ont commencé à l'utiliser pour faire circuler l'information. Certaines ONG l'utilisent comme un important outil de communication avec des partenaires ou le public. Ils peuvent également agir comme un complément aux médias ou même un média alternatif. Le Web 2.0 a révolutionné le domaine de la communication. De plus en plus, le développement des TIC au niveau des appareils comme au niveau des logiciels reste intimement lié aux tendances des jeunes. Ces réseaux ne sont pas une alternative, mais une nouvelle forme de communication.